Bonjour, compatriotes haïtiens, compatriotes haïtiennes. Bonjour, Dessaliniens. Bonjour, Dessaliniennes. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est très important et qui fait l'actualité en ce jour, 12 janvier 2015. 5 ans après la catastrophe du 12 janvier 2010, partout on parle de la reconstruction d'Haïti. Maintenant, la question qu'on pourrait bien se poser, à quel point en sommes-nous? Oui, à quel point en sommes-nous? Quels sont les différents aspects de la reconstruction d'Haïti? Faut-il envisager une reconstruction tout simplement matérielle, c'est-à-dire la réfection des bâtiments? Ne serait-il pas mieux d'envisager une reconstruction beaucoup plus en profondeur qui viserait non seulement les biens matériels, mais aussi dans toute son intégralité, c'est-à-dire la reconstruction au niveau de la mentalité de l'homme haïtien, la mentalité de l'homme haïtien dans toute son intégralité. Peut-on espérer une réelle reconstruction alors que les principaux acteurs n'inspirent pas confiance? C'est-à-dire nous, les citoyens, le président de la République, les sénateurs, les députés, les magistrats, les CASEC, les ASEC, tout le monde ensemble, le citoyen haïtien. En jetant un simple regard sur la situation actuelle du pays à tout point de vue, cela nous pousse à dire que le projet de la reconstruction d'Haïti n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Elle mérite une attention spéciale. Oui, une attention spéciale, tout en faisant une analyse en profondeur qui nous permettra de trouver une solution afin de sortir de cette situation lamentable. Oui, la situation est lamentable, la situation du peuple haïtien. Mes chers Dessaliniens, mes chers Dessaliniennes, soyons unis pour la reconstruction du pays. Soyons unis pour rebâtir Haïti. La division ne nous mène à nulle part. Hein? La division entre les politiciens, l'opposition. Non. Cherchons la fraternité, l'union qui fait la force. Cherchons ces valeurs. Nous avons des valeurs de la culture haïtienne. Soyons unis pour la reconstruction du pays. J'aimerais vous informer qu'il y a beaucoup de nations qui ne veulent pas le progrès du pays. Elles veulent nos malheurs pour profiter d'augmenter leur capital en nous envoyant des ONG. Et vous-même, vous le constatez. Après le drame du 12 janvier 2010, on recensait plus d'un millier d'organismes d'aide humanitaire à travers la République d'Haïti. La majorité des aides passent par eux, les ONG, et les organismes d'aide humanitaire. Et l'État haïtien, de son côté, est là en train de regarder et d'observer. Hein? L'État haïtien est en train de regarder et d'observer. Dans un pareil cas, ces organismes ont-ils pu réaliser quelque chose? Ça, c'est la question. Ces organismes ont-ils réalisé
quelque chose? Hein? Je ne sais pas. Peut-on parler de l'ingérence ou de l'incapacité de l'État haïtien? Hmm? Est-ce qu'on peut parler de ça? L'ingérence ou de l'incapacité de l'État haïtien? Quelle est la mission des ONG dans les pays pauvres? Vise-t-elle la mise en place de systèmes capables de répondre à la croissance et au développement durable de ces pays? C'est la question. Cette question a une importance capitale et demande aussi une profonde analyse. On dit qu'Haïti est parmi les pays les plus corrompus, pays d'insécurité et de l'instabilité politique. Est-ce une réalité ou non? N'est-ce pas une façon de ternir l'image du pays? Il y a salfigue nous. Est-ce que pas une façon pour salfigue nous en tant qu'Haïtiens, en tant que la première république noire du monde? On peut rencontrer des cas de corruption dans n'importe quel pays, et même dans les pays dits développés. Toutefois, mes compatriotes, notre état de détérioration constante fait de nous la cible des autres nations. Oui, c'est là le problème. Aujourd'hui, le moment est venu de sortir de cet état critique et de misère qui nous empêche de prendre en main notre destin. Il faut prendre en main notre destin. Nous devons travailler dans la sérénité pour pouvoir enlever toutes les idées négatives et destructives qu'on a de nous. Pour y arriver, nous devons concentrer nos énergies dans le travail afin d'obtenir notre autonomie. Nous devons également cesser toutes sortes de politicailleries. Politicaillerie, pour moi, c'est pas qui est bon, pas président Matéli, pas bon, pas sénateur Dera, pas bon, pas Steven Benoît, pas bon. Non, évitez toutes sortes de politicailleries par des palabres interminables qui font obstacle à notre processus de croissance. L'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt individuel. Ce n'est pas pour la poche, mais d'abord Haïti. C'est l'intérêt commun. L'intérêt collectif doit primer sur l'intérêt individuel. Aujourd'hui, la situation du pays est lamentable. Nous n'osons pas dire que rien n'est fait, mais vu de notre état, le si peu de choses qu'on a faites paraît insignifiant. On ne les voit pas. De la reconstruction d'Haïti, les mandataires de la nation, sénateurs, les sénateurs de la République, le président de la République, les députés, les magistrats, les citoyens haïtiens aussi, doivent faire preuve de bons gestionnaires en prenant en charge leurs responsabilités. Mais sans l'aide et la participation de tous les citoyens, les desalignés, les dessaliniennes, nous n'arriverons jamais à atteindre le noble objectif de redorer le blason d'Haïti pour qu'un jour, nous puissions tous crier notre fierté et que nous soyons capables de garder la tête en haute comme on avait fait en 1804. Pour terminer, mes frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, dessaliniens, dessaliniennes, depuis l'indépendance, la situation de la grande majorité de la population haïtienne n'a jamais changé. Tout président passé, mion, il y a un travail, il a changé le système, mion. Président Duvalier, mion. Je mettrai en Aristide, mion. Mais c'est haïtien qui prend charge l'armée. Oui, la misère et le chômage battent leur plein.
La grande majorité ne cesse d'être victime de l'incurie de petits groupes de mercenaires. Ce sont des mercenaires. Une réalité qui obstrue toutes les possibilités pour que les citoyens haïtiens soient l'acteur et le principal bénéficiaire du processus de reconstruction véritable, axé sur un plan de développement durable. C'est ça qu'il faut faire. Si nous voulons effectivement mettre Haïti sur la voie de la reconstruction, de la démocratie intégrale, de l'état de droit et d'une société démocratique respectueuse de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il faut que les protagonistes, il faut que les protagonistes parviennent à un New Deal comme disent les Américains, un nouveau deal, capable de concilier les deux sociétés, à savoir les pauvres qui constituent la grande majorité de la population et les autres. Et les autres, c'est les pauvres, la masse populaire et les autres. Eh bien, mes chers dessaliniens, dessaliniennes, pour y parvenir, il faut inévitablement une nouvelle politique des droits de l'homme axée sur un plan directeur visant à éliminer l'extrême pauvreté en Haïti. Ça, je le dis en tant que ma recherche. Je suis anthropologue. Donc, voilà mon point de vue. Pour cela, nous avons besoin des hommes et des femmes bien équilibrés et bien construits intérieurement. La reconstruction n'aura pas lieu si nous ne sommes pas délivrés de nos insupportables conflits. Il faut mettre les conflits de côté pour avancer, pour reconstruire Haïti. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers dessaliniens, dessaliniennes, haïtiens, haïtiennes, je vous laisse. Et j'aimerais bien que vous partagiez ce message à d'autres personnes. Allez, à la prochaine et reconstruisons Haïti.